Bonjour, bonjour Mm. Gaëlle. Bonjour Elettra. Alors, aujourd'hui, on est là pour faire une enquête de l'Académie Grifasi et c'est le 70e protocole, cycle d'investigation. On a un protocole avec une partie fixe et ensuite on aura la partie libre. Donc, c'est un très beau sujet et quand tu voudras, on pourra commencer si tu es déjà à l'aise Mm. dans... Moi, je suis bon, je suis partie, enfin, je suis Bien. prête. Je vais compter des 10 à 1 ou 5 à 1. Ah, 5 heures. Mm. 5. Parfait. Mhm. Alors, commence par respirer profondément. Bien. Vas-y, respire calmement. 5. Et à chaque respiration, tu te détends de plus en plus. 4. Ton corps s'alourdit. Tu commences à plonger dans un état parfait pour mener cette aventure. 3, 2, et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et après le 3, je vais commencer à te poser les questions du protocole. 1, 2, 3. Comment te sens-tu, Gaëlle? Bien. Bien. Et Mhm. puis je vais commencer avec les questions. Tu penses? Mhm. Oui. Connecte-toi au mot les livres d'Urantia. Que ressens-tu ou que visualises-tu? Rantia, Urantia. moi, je visualise une fleur et je vois comme une fleur, ça me fait penser à quelque chose de féerique, quelque chose de plutôt, plutôt comme des marches. Je vois des marches aussi, il y a des marches, Bien, comme très un bien. endroit, peut-être un jardin et comme un endroit avec des marches. Bien. As-tu quelque chose à rajouter? Non. Bien. Quel type de vibration fréquentielle perçois-tu ou visualises-tu en te connectant au livre de Urantia? Quand tu me poses la question, je vois la vibration de l'eau. Je vois de l'eau, mais une eau calme, Bien. comme une goutte d'eau. Hmm. Quelque chose pour l'instant de, comme de l'eau, vraiment, c'est régulier et calme. Merci. Ressens-tu ou visualises-tu des symboles particuliers liés à ce livre? Je dirais les éléments, quelque chose lié aux éléments, comme le vent ou l'air. Bien, C'est en premier lieu, ce qui me vient, c'est plutôt ça. Mhm. c'est très L'air. bien. Oui. Mhm. Les, le livre de Urantia est constitué de 2097 pages, d'une préface et de 96 chapitres. Il est divisé en 4 parties et n'indique aucun auteur. Ça, c'est d'après la source Wikipédia. Mhm.
perçois-tu quelle est ou quelles sont euh, la source ou les sources des informations contenues dans ce livre de Urantia? Pour moi, la source d'inspiration, comme c'est presque caricatural ce que je te dirais, mais comme quelqu'un qui est inspiré par une muse et qui Bien, écrit. C'est une source d'inspiration extérieure qui arrive à quelqu'un. très bien, très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Non. Non? Bien. De quelle façon les informations contenues dans le livre ont émergé et comment ont-elles été transmises? Quand tu me dis émerger, c'est comme j'ai l'image de... C'est comme si les idées dans la tête de quelqu'un étaient des glaçons qui commencent à fondre et ça se transforme en idées. C'est comme si c'est quelque part présent à l'intérieur de celui qui va écrire et ça dégèle et ça arrive et c'est... Tu vois, l'idée, c'est comme si... l'idée que je vois, c'est vraiment comme si elle partait d'un état glaçon et elle émergeait en fait. Bien. As-tu quelque chose à rajouter à ce sujet? Non, je vois beaucoup d'images et je saurais pas te les. Voilà, je vois beaucoup d'images. Très curieuse. C'est très bien comme ça. Mhm, Très bien. mhm. Comment l'ouvrage de Urantia a vu le jour? Je vois, moi, je vois comme si c'était des pattes qui écrivaient, des pattes. Alors, je vois quelque chose comme des tampons, en fait, comme des tampons. D'accord. Et comment ça a vu le jour? C'est comme si ça s'était étoffé après. Comme si ça commençait par des idées, ça s'étoffe. Mm. Dans les livres de Urantia, les personnages appelés médians qui, qui ont influencé les superviseurs célestes ont guidé et permis à ces derniers l'octroi de la révélation. Qui ou que sont les médians? Moi, ça me ramène plus à cette muse, mais je vois aussi comme des constellations. Quand tu me donnes ce mot-là, moi, je vois plus des constellations. Et j'ai cette image de muse. Bien. Toujours lié au mot médian, à la Mm. figure des médians. D'accord. Oui, mais oui. C'est comme si, c'est comme si dans la tête de quelqu'un, c'est la représentation qu'il peut s'en faire, c'est celle d'une muse. D'accord. Mm. Et, C'est qui ce que je perçois. Ah oui, pardon. Non, Vas-y, dis-moi. vas-y. Qui ou que sont les superviseurs célestes? Je vois, je vois des êtres superviseurs célestes. Je vois des êtres, c'est comme si je vois deux personnes et un pont. Entre les deux, une personne ici et une personne. En fait, le pont, il se fait. Moi, je vois les constellations, des constellations dans le ciel. Je vois ça. Bien, Et je vois un pont entre eux ici. oui, c'est bien. Et puis, dans les livres de Urantia, un autre personnage est noté, s'appelle l'ajusteur ou le moniteur du mystère, qui confère au mental les interactions harmonieuses essentielles au processus de révélation. Qui ou que est l'ajusteur? Ça me ramène à l'image que j'ai vue où c'est comme si dans la tête d'une personne, il y a énormément de choses et beaucoup sont à l'état gelé ou figé.
et ça dégèle et ça devient fluide et facile à comprendre. C'est ça, moi. Quand tu me parles de l'ajusteur, je vois la métaphore, c'est quelque chose qui dégèle, qui devient accessible. Quelque D'accord. chose qui Avec est déjà là. un lien avec l'image que tu as eue tout à l'heure, je me souviens. Oui. Mm, Oui, c'est ça. C'est ça. Comme si vraiment tout est là et il suffit juste de dégeler, dégeler. bien. Et comment l'ajusteur agit sur le mental humain quand le livre est lu? C'est comme allumer un feu au niveau de, quand je te dis les idées qui sont comme gelées et les faire fondre. Je vois que pour certains, ça gèle encore plus, par contre. D'accord. Je vois en fait, c'est comme si j'étais à l'intérieur d'un cerveau et que je vois que c'est comme si quelqu'un allumait une lampe torche. Et il y a des idées qui se gèlent et il y en a d'autres qui se dégèlent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Bien, c'est très bien. Et alors, je vais passer à une autre question. Sauf si tu n'as pas quelque chose à rajouter pour cette image. Non. Pour celle-ci, non. Non. D'accord. Connecte-toi au mot Avona avec un H. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Il y a une pierre. Une pierre? Oui, une pierre. Et je vois une pierre et je vois un œil. Comme l'iris de l'œil. D'accord. Et une pierre. Bien, c'est particulier. Mm. Dans les livres est rapporté que la permission à la donation des dossiers du Urantia a été accordée par l'autorité la plus élevée de notre super-univers. À qui fait allusion? Ça résonne pas. Ça résonne pas, je vois juste une fréquence qui permet. Juste une fréquence. Pour Bien. moi, c'est plus un pont fréquentiel. Je sais pas si tu me suis. Oui, 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 je vois tout à Une fait. fréquence. Je vois pas de super. Je sais plus si tu m'as dit super. Super-univers. C'est l'autorité du Ah, super, autorité, de super. l'autorité Non. de notre Ah, super-univers. non. Quand tu me parles d'autorité, super univers, je vois juste des éléments de la nature, c'est tout. Je vois pas. Je vois pas. Bien. Et, C'est la fréquence qui me vient. et pour cet super-univers, qu'est-ce qu'ils entendent par super-univers? Pardon. Moi, quand tu me parles de super univers, je vois juste des éléments et qui sont à un état calme. Bien, C'est-à-dire que le vent est calme, la montagne est apaisée, elle est tranquille. Je vois l'eau qui est calme, je vois... C'est calme. bien. Est-ce que le livre du Urantia a un but? Je reviens juste sur la question d'avant parce que Ah oui, oui, il y a les ah, éléments et c'est comme si au-delà de ça, je vois une... ça me ramène avec les constellations, une histoire d'alignement. Alignement ou équilibre, je ne sais pas encore, mais à une échelle plus large, quelque chose d'assez calme. Je ne sais pas pourquoi, je dirais calme. Ou en ordre, ou quelque chose comme ça. je vois, oui. C'est, oui, c'est très bien, Mm. très bien. J'ai hâte de pouvoir te poser plusieurs questions à ce Mhm. sujet aussi. Alors, on a encore juste trois petites questions. Mhm. Est-ce que le livre de Urantia a un but? Non, oui, en partie. Oui, 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 oui. Oui. Oui, j'ai le oui qui me vient. Oui, oui, Quel est cet objectif? oui. J'ai l'impression que c'est comme certifier quelque chose. C'est comme certifier quelque chose. Je te disais tout à l'heure que je voyais comme des tampons, comme si quelqu'un, comme si c'était écrit avec.
tu sais, des tampons. Et je vois, vous voyez aussi une autre image où c'est comme si euh, un être pouvait et l'écrire, mais un être, c'est encore une fois métaphore je verrais comme une petite fée, si tu veux, qui écrit avec ses pieds. Et quand tu m'as posé la question, c'est comme si je la voyais qu'insistait sur ça. Pour moi, c'est certifier quelque chose. D'accord. Bien. C'est bien. Et cet objectif a été atteint? Pas forcément comme en partie, je dirais, pas forcément. Pour moi, c'est pas terminé. Quelque chose qui n'est pas terminé. Donc c'est en cours, comme si c'était en cours. Mais Hmm. il est bien possible, effectivement. Je vois, je vois comme deux parties qui doivent se retrouver. Deux parties? Quand tu me poses la question, je vois comme une ficelle qui part du livre ou du manuscrit et une autre ficelle qui, je sais pas où, et je vois enfin, la manipulation, en tout cas, de les remettre, de les joindre. D'accord, d'accord. Bien. Mm. Mais c'est déjà Oui. C'est lié avec d'autres idées. qui font partie de notre monde, de notre dimension, ou aussi d'autres ou des dimensions Euh, externes. les deux, je vois aussi des idées qui sont comme présentes dans l'éther, des idées, des concepts, des choses, des bulles. Je vois ça comme des bulles alliées, entre, alliées Bien. avec ton manuscrit là. Mhm. Alors, le protocole, la partie du protocole fixe, elle est terminée. Mhm. Et donc, on va pouvoir encore faire un petit tour dans ce monde qui a l'air très féerique. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment tu te sens avec ces fréquences. Que ressens-tu? Moi, ça va très Ça va? bien, ça va. Oui, oui, ça va. Je suis bien, je suis complètement bien moi avec moi. Mm. Bien. Et ce que j'aimerais déjà approfondir un peu sur le fait des constellations Mhm. et Oui. avec la muse qui s'est liée aux personnages du livre qui sont appelés médians. Mm. As-tu quelque chose à me dire au sujet de cette constellation? Oui, en fait, je voyais comme pour moi, il y a des liens entre différentes étoiles ou planètes ou je ne sais quoi. Et je vois que ça se relie et c'est comme s'il y avait des passages d'un endroit à un autre réguliers dans ces planètes ou étoiles. Un lien, quelque chose de connecté à tout ça, à ces êtres, en tout cas, c'est comme tu les appelles, Ils sont été appelés dans le livre médians, médias. Mhm. les médians. Mhm. Que, oui, ils ont donné des noms particuliers dans le, dans l'ouvrage. Ça me ramène à ça, vraiment. Je vois comme des gens qui sont comme dans une espèce de carriole et qui se promènent d'un point à un autre. Donc, Mm. ils ont juste géré les informations ou ils ont aussi induit des informations pour que le livre voie le jour. Moi, je vois ça sous forme de pensée, mais euh, c'est comme s'il y avait des pensées qui s'échappaient et qui pouvaient être lues par d'autres, attrapées par d'autres. Et, et j'ai quand même la notion de cette muse qui souffle sur les idées pour qu'elles aillent auprès de certaines personnes plus que d'autres. Enfin, Oui. ouais. C'est une muse particulière. Elle appartient à une constellation en particulier. Euh, oui, 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 oui. Mais c'est la même constellation que je vois. Je ne sais pas quelle est-elle, mais oui. C'est marrant parce que tu m'as posé la question et je l'ai vue et elle a montré.
Elle a montré quelque chose au bout de son doigt. Oui. Et c'est et après c'est comme s'il y avait un faisceau qui était parti au niveau de cette constellation. D'accord. Donc, elle nous perçoit, Ah oui, 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 oui. perçoit. Elle a envie de dire quelque chose de plus, par télépathie, bien sûr. Euh, Elle n'a pas forcément envie de dire, mais elle est ouverte à l'échange. Je la sens, voilà, neutre. Je la sens neutre. D'accord. Donc, non, ouais. On va se contenter Pff, Pourquoi de pas? Enfin, je l'observer. la sens. Je te dis si elle fait des choses comme elle a fait. Je suis très curieuse au sujet de sa constellation d'origine et aussi de son code génétique. As-tu la possibilité d'observer son code génétique? Oui. En fait, elle me fait voir dans sa main, elle me fait voir de la poudre. Une poudre comme si ça venait de, je sais pas, un endroit en particulier. Mais quand je la touche, je vois comme si elle avait des racines de fleurs. Ah, vraiment, c'est très curieux, hein? Comme si elle avait à l'intérieur d'elle des racines de fleurs. D'accord. Donc De, de... ça fait partie de son code génétique. Oui, ça fait partie de son code génétique, oui. Son Très... apparence, c'est la fleur ou c'est la muse qui se Non, montrait? c'est la muse. Mais c'est comme si à la place d'avoir des veines, elle avait de la sève. Waouh, ah, c'est très Curieux. particulier. Oui. Oui, Et quand je la vois muse, moi je la vois plus un côté féerique, je sais pas, un côté fée, un oui, côté voilà. oui. Donc tu vois aussi les autres, tu as vu aussi les autres éléments. Oui, oui, je sais plus sous forme par rapport à tes questions, je voyais le vent, je voyais le feu peu, je l'ai vu peu, mais j'ai vu l'eau et l'air, la Oui. montagne aussi, j'ai vu la montagne. Les éléments, c'était au sujet des symboles Mhm. liés Ah oui. au livre Mm, et aussi quand on a parlé du super univers. mm. Donc ça, c'est revenu. C'est revenu Oui, pour. j'ai la force tranquille qui me vient, qui est symbolisée par la montagne, force tranquille, D'accord. qui se construit sur des mouvements et après force tranquille. Force mais tranquille. Oui. Et puis tu voyais aussi les gouttes des glaçons C'est qui les fouettent. idées, c'est les idées. Je sais, par rapport aux questions, c'était le fait que c'est comme si le cerveau de l'humain est comme gelé. Il y a plein de choses et qu'en fonction comme si tu pouvais avoir une lampe torche et de où est-ce que tu éclaires, tu vas pouvoir dégeler certaines idées qui vont se matérialiser ou pas. D'accord. Les, les glaçons qui sont dans notre cerveau, dans le cerveau humain, Les idées. les idées, et ce Mhm. que tu vois en forme de glaçons, sont présentes dans chaque être humain en même quantité, avec la même Oui. quantité. Oui, parce que, encore une fois, c'est très lié au niveau de l'eau. Parce que quand tu viens de me poser cette question, je vois que tout est lié à l'eau et que l'eau est partout, l'eau est même dans l'air, l'eau est partout et qu'à partir de là, tout est accessible. Tout est accessible. Avec une fréquence harmonieuse. Avec cette onde, oui. Mm. Oui. Et je vois après que c'est à l'état givré. Je vois, quand tu me posais la question, je vois les humains et je vois comme si effectivement la cerveau, en fait, la partie de la tête est très très froide, très très froide et gelée. Et à l'intérieur, oui, je vois plein d'idées qui sont déjà présentes, déjà très présentes et palpables, et d'autres qui sont à l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur, comme si comme si on pouvait matérialiser une idée à partir de l'extérieur par reflet. Je ne sais pas si tu me suis. Mhm. Oui, 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 Comme oui, tout à fait. voilà, voilà. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, avec l'eau qui goûte, on a vu aussi les ajusteurs, ce qui sont appelés dans le livre Mm. ajusteurs, qui allument le feu, Oui. comme tu as vu tout à l'heure. Mm. Et
as-tu la possibilité de voir la figure d'un de ces ajusteurs ici dans cette ambiance? Non. Non. En fait, je perçois quelque chose de caché, de... Ouais, non. En tout cas, ça ne souhaite pas. Euh, je perçois un non. Et je perçois un non. Tu vois, enfin, non. D'accord. Non. Si tu veux. Mais par contre, quand tu m'as reposé là, quand tu m'as reparlé de ajusteur, je voyais comme l'eau. euh, c'est comme si on faisait des barrages à certains endroits pour que l'eau puisse aller au bon endroit. Quand je dis l'eau, Bien. j'entends par là l'idée de base. Pour qu'elle se matérialise, il faut qu'elle aille elle passe par certains endroits. Oui, je vois tout à fait. Et, si tu permets, je vais te lire juste une petite phrase que j'ai prise Mhm. de l'ouvrage qui Oui. parle justement des ajusteurs Mhm. et que ça pourra, on peut voir si ça résonne pour ce sujet. Alors, pendant la période de sommeil, l'ajusteur n'essaie d'accomplir que ce que c'est la volonté de la personnalité habitée. Avait près, euh, pardon, que c'est la volonté de la personnalité habitée avait préalablement pleinement approuvé par les décisions prises et les choix faits à des moments où la conscience était pleinement éveillée. Si tu Mhm. veux, je vais relire parce que c'est... Ben, ça fait déjà écho, mais oui, si tu veux. Pendant la période de sommeil, l'ajusteur n'essaie d'accomplir que ce que la volonté de la personnalité habitée avait préalablement pleinement approuvé par les décisions prises et les choix faits au moment où la conscience était pleinement éveillée. Et puis ça continue. Ces décisions et ces choix s'élogent alors dans les domaines supramentaux, domaines où se lient les relations réciproques entre l'humain et le divin. Je sais que c'est très long. Je ne sais pas si tu perçois quelque chose à ce sujet. J'ai vu plein d'images. Après, celle qui m'est restée, c'est celle de... Je vois en fait une conscience, quelqu'un qui dort et qui, en dormant, parcourt je dirais le monde, l'univers. Et en fonction de ce qu'il voit et de ce qui fait sens pour lui, de ce qui résonne pour lui, il va aller plus dans un endroit ou un autre. Et je le vois voyager, je le vois à un moment donné aller voir, je sais plus, j'ai vu une montagne à un moment donné. Et je le vois comme regarder ça de l'extérieur. Et rien que le fait de regarder ça de l'extérieur, là où il est quand il se promène dans son sommeil, il allume certaines parties de son cerveau et certaines idées fondent. Enfin, certaines idées peuvent être plus accessibles. D'accord, bien. Donc c'est en fait, Ça me oui, ramène à la vas-y, notion de fréquence encore. fréquence. C'est comme si, en fait, cette personne qui dort, elle dort à une fréquence qui lui permet d'avoir accès à d'autres images, Je vois quelqu'un qui dort et qui est comme dans le noir. Enfin, voilà, il n'y a pas trop de couleurs. Et je vois l'autre qui dort. Je le vois comme aller par ce pont dont je te parlais à un moment donné. Je voyais un pont, mais je vois plein de ponts en fait, hein, pas qu'un seul. J'en vois plein et il peut aller se promener comme ailleurs. Je sais pas si tu me suis. Oui, oui, oui. C'est pas très clair, mais oui. Non, non, c'est très clair. En fait, c'est la figure de l'ajusteur doit surveiller, selon le livre, que les informations qui sont contenues dans l'ouvrage puissent être comprises par les personnes quand c'est d'une bonne manière, d'une bonne façon, sans créer non plus des dégâts pour qui va lire l'œuvre. Moi, je perçois ça comme une notion de fréquence et d'éveil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux te promener sur ces ponts-là, c'est que déjà tu es capable de comprendre. D'accord. Je vois vraiment, en tout cas celui qui se promène sur les ponts, qui a accès à un autre univers, je dirais, lui, je le vois dans une notion d'exploration. D'accord. Il regarde, il observe, c'est comme s'il respire les informations, il est dans l'exploration. Et, je suis très curieuse aussi de savoir si ici, dans la planète, ici et maintenant, Mhm.
Il y a des personnes qui sont en mesure de lire et comprendre cette œuvre, et la comprendre pleinement. Et dans Oui. quel pourcentage? Pourcentage, j'ai alors au début j'ai eu 93 et maintenant j'ai 9. Donc voilà, D'accord. pourcentage. Et au moment où tu m'as posé la question, quelqu'un qui peut complètement l'absorber, ça met l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique. Je sais pas pourquoi, hein. D'accord. Et c'est comme si sur le plan physique, c'est pas encore simple. Je vois. Je vois qu'il manque une partie. Il y a une partie qui est accessible et pas une autre. Du, du livre? Des informations. Des informations. D'accord. Oui. Et apparemment, il n'y a pas un auteur, des auteurs qui ont pu signer l'œuvre. Mais on dit qu'il s'agit d'un livre qui a été canalisé ou qui soit arrivé, en tout cas, quelque manière depuis l'éther. Je vois des discussions. Je vois peut-être canalisation, mais moi je vois des discussions. C'est un échange ou une vraie Échange. discussion? Oui. Oui. Et c'est une discussion, un échange entre des personnes incarnées ou des personnes qui sont aussi... Discussion entre une personne incarnée pendant son sommeil qui passe par ses pans, qui explore, qui rapporte en fait, qui échange, qui discute, qui écoute, qui pose des questions et qui rapporte ça après. Elle rapporte ça. Et j'ai l'impression que certaines choses sont pas rapportées comme ne sont pas complètement justes. Je vois des phrases, en fait, par rapport à ce manuscrit, je vois des phrases. Elles sont symbolisées par je vois comme des symboles enfin pas des symboles, tu vois, un alchimiste, par exemple, il a plein d'outils, il Oui, a plein de petites fioles. Eh bien, c'est comme si un aveugle pouvait lire cette phrase avec son doigt, et dans son esprit, il voit les symboles, et il y a des symboles qui ont explosé, comme si d'accord. certaines choses ne sont pas... Il y a quelque chose, comme soit elles ne sont pas capables d'être lues, soit elles ne sont pas... je sais pas. Comme un problème de décodage au moment où Oui, la personne qui devait écrire a mal comme s'il manque interprété. des mots, comme s'il manque des mots ou des mots sont mal... oui, il y a quelque chose. Mais pas tous, mais quelques mots par-ci, par-là. Il y aura un jour où on aura la possibilité d'avoir l'œuvre complète, avoir accès à l'œuvre, aux informations aussi. L'image que je vois, c'est quelqu'un d'autre, comme un autre aveugle, qui peut le lire avec son doigt. Et lui, il a même... C'est comme s'il le lit tellement vite que même s'il manque des mots, ça n'empêche pas de comprendre la phrase. Pour lui, en tout cas. Et que lui, enfin, l'image que ça me donne, c'est que oui, c'est facile de le déchiffrer. D'accord. Puis, alors, c'est... Mais c'est comme si l'aveugle qui le lit et qui le déchiffre, c'est comme s'il lisait un nouveau livre, mais parmi tous ceux qu'il a dans sa bibliothèque. C'est D'accord. facile, c'est facile. C'est très curieux l'image du fait de voir les aveugles. Cela, ça me ramène à penser à quelqu'un qui observe le monde extérieur d'une manière différente. Il ressent aussi. Oui, c'est l'esprit, moi ça me ramène à l'esprit. Juste la manière de lire les images, enfin l'esprit. Hmm, je Il, vois. tu vois, vois-tu une utilité pour nous tous, ou pour qui on a envie, Oui, dans cette œuvre, pour pouvoir vivre mieux ces incarnations qu'on a? apprendre, enfin avoir des réponses. Et pour moi, c'est empreint d'optimisme, enfin d'optimisme. C'est pas le bon mot. C'est des fréquences. C'est pour moi lié à des fréquences, un accès à des fréquences. D'accord. C'est assez basique, mais assez, voilà, c'est plus comme lire ça et se rappeler des fréquences. Des fréquences, comment tu ressentais tout à l'heure des fréquences calmes, harmonieuses.
Ben là, c'est l'accès au pont en fait que je vois. C'est comme si de lire ça, c'est se rappeler à l'intérieur de soi que tu peux aller prendre des ponts. C'est pas très clair, mais Non, non, c'est très clair. Ça me c'est. ramène à l'idée du super univers que tu as vu à tout à l'heure. Mhm. Parce que je vois encore la personne qui dort et qui est, tu sais, elle dort et il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est plutôt, voilà, elle dort, il fait noir. Et l'autre qui dort mais qui explore, qui est qui passe par des ponts et voilà, qui va dans tous ces petits endroits. Eh bien voilà, c'est juste se rappeler qu'on peut aller sur ces ponts-là, avoir accès à ces ponts-là. Ouais, Ne pas rester dans ce sommeil qui manque de couleurs. oui, je vois tout à fait. C'est comme une fenêtre pour Mhm. le super univers dont ils parlent, comme ils aiment bien l'appeler dans cet ouvrage. Tu sais qui c'est le reste de Je l'univers. dirais d'autres dimensions. Oui. Moi, le super univers, je le vois plus comme d'autres dimensions, du coup, mais des dimensions plus larges. Oui, oui, exactement. C'est ça que C'est je voulais plus dire aussi. large. Mm. Oui. C'est très intéressant. Je pourrais te poser des questions pendant une journée entière. Mhm. Euh, il y a une dernière chose qui était très intéressante, une réponse que tu m'as donnée Mhm. pour ce qui concerne les mots Avona. Mhm. Et tu as vu une pierre et un œil. Un œil. Oui, une pierre qui est comme une, une pierre qui peut, il y a une réaction chimique qui se fait entre cette pierre et, je sais pas, je vois du feu. Et je la vois comme convoitée par des yeux ou quelque chose comme ça, hein, quelque chose avec l'œil. Je la vois comme se refléter dans un œil que je dirais sain. Et je la vois dans un autre œil qui n'est pas sain et qui met le feu. Euh, Comme si elle avait des propriétés apaisantes pour certains et elle met le feu pour d'autres. D'accord. C'est très intéressant. C'est très curieux. Mm. Oui. C'est Et je la vois comme je sais pas le mot qui me vient, mégalithe, et, mégalith. mm, et qui a comme avec des paillettes, qui, tu sais, comme quand tu touches et tu as des paillettes sur ton doigt. Oui. Elles ont ça a une conscience. Les paillettes font partie d'une conscience ou c'est juste C'est l'univers de de, poussière. ça me ramène à les constellations. Toujours les constellations. Et ça me ramène à juste l'univers de cette constellation. C'est la constellation en particulier qu'on voyait tout Oui. à l'heure. Mm. Bien. Oui, oui, oui. Merci. Bien. Mm. Et c'est très intéressant. Et on va s'arrêter là. On a fait à peu près les tours pour cette fois. Mhm. Mhm. Et, sauf si tu n'as pas quelque chose que tu veux rajouter, s'il y a quelque chose que tu trouves intéressant à partager avec moi, je t'écoute volontiers. Je sais pas pourquoi j'ai l'image du laboratoire et de l'alchimiste. D'un Bien. laboratoire avec un alchimiste. Voilà. Bien. C'est une image dans les terres ou une image dans dans le monde physique. Elle est dans les terres et elle est liée à une idée du monde physique. C'est une traduction. Bien. C'est comme C'est si c'était une comme, ligne, comme s'il y avait une ligne là-dessus, une phrase. c'est comme une métaphore pour le livre ou c'est juste Hum, c'est, je dirais que ce manuscrit peut être une source d'inspiration pour un alchimiste, Bien. Bien. avec d'autres choses, avec d'autres compléments, avec d'autres, comme si ça tout seul n'était pas suffisant, avec d'autres choses, avec quelque chose qui est à lui en fait, à lui, à l'alchimiste, à lui, Une dans lui. connaissance, une capacité de Oui, transmutation, oui. d'apprendre. J'ai vraiment quelque D'apprendre. chose comme quelque chose à l'intérieur de lui qui sent ça. Il a beau lire le livre, et ça passera pas, l'information passera pas bien, sera pas bien décodée. D'accord, je comprends, je vois tout à fait.
C'est, ce n'est pas nécessaire l'intervention d'un ajusteur, comme vous voyez tout à l'heure, mais c'est suffisant pour, pour apprendre ce qui est dans les livres, il faut avoir des notions à l'intérieur que ce soit Oui, l'alchimiste. oui. C'est, Après, par rapport à cet ajusteur, je vois ça plus large. Moi, je vois plus. Je te disais que je voyais une grosse pierre oui, et des yeux qui la regardent. Et je dirais que c'est plus peut-être par rapport à ça, lié à ça. Oui, ajuster comme si ça s'ajuste automatiquement, en fait, en fonction de qui regarde et comment c'est regardé. Et par contre, je vois que celui qui lit le livre peut avoir accès à des informations. Il va bien décoder avec, s'il est en phase avec, encore une fois, cette notion de fréquence. Je vois qu'il peut bien décoder. Et sinon, je vois que, il peut décoder quand même une partie et s'en servir. Ça peut quand même être utile, même un petit pourcentage, comme 23%. Ça peut lui être utile bien, et mm, pas bon escient. très bien. Merci beaucoup. Mhm. Alors, je te demande de déconnecter, déconnecte de tout et de tout ce que tu as vu rencontrer dans cette aventure. Voilà. Comment ça va, Gaël? Ça va, bien. Ouais, bien. Mm. Déconnecte. Tu reviens avec moi dans le 2020, dans les derniers Mhm. jours de 2020. Mhm. Prenez une profonde respiration. Mhm. Et je vais compter de 1 à 5. Et ensuite, tu pourras rouvrir les yeux. 1. Et maintenant, ton corps se recharge et récupère toutes les forces qu'il a utilisées pour mener cette aventure. Et inspire, expire calmement. Voilà. 2. Bien. Maintenant, toutes tes cellules commencent à pétiller de joie, de bonheur et des fréquences qui te conviennent le mieux. Toutes les fréquences que tu préfères pour pouvoir poursuivre cette journée. 3. Bien. Et la joie est de plus en plus présente. Maintenant, tu respires la joie même. 4. Et quand tu voudras, tu pourras ouvrir les yeux. 5. Bonjour, Coucou. ça va? Oui, ça va bien, ça va très bien. Ça a été le Oui, voyage? oui, 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 oui. Très intéressant. Oui. Mm. Très sympa. Connaissez déjà tout le sujet? Ah non, 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 C'était non, c'est intéressant. ouais, très curieux, très intéressant. Oui. Je te remercie infiniment pour cette enquête. Merci à toi. Et comme toujours, je te dis à la prochaine. Oui, à bientôt. À bientôt. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.